encircle the sky and turns the sea to gray. Clouds will encircle the sky, the rain comes out to play. You never knew me one bit. Oh baby, please admit it. It's your imagination. This ain't no realization. Happy daydreams float around your head. The man you knew is gone and dead. Well, just admit it to me. Look into my eyes and you'll see you never knew me at all. My excuses are paper thin, holding up to the sky. My excuses are paper thin, the tears are just run. This isn't who you are. I need some sort of control. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de journée dans mon assiette. J'avoue que quand il fait pas beau, j'aime pas filmer parce qu'avec le manque de luminosité, ça rend pas du tout bien à l'image. Mais là aujourd'hui il fait un temps magnifique, donc je me suis dit que c'était l'occasion de ressortir l'appareil photo et de refaire une journée dans mon assiette. Ce matin pour le petit déjeuner c'était chia pudding. Je dois m'en faire à peu près 3-4 fois par semaine, j'adore ça en ce moment. Et le midi, ce que j'aime bien faire en ce moment, ce sont des Buddha bowls. Le dimanche en meal prep, je me fais plein de petites préparations. Rien de très compliqué, vraiment des choses qui prennent 5-10 minutes à faire. Et comme ça, le midi, j'ai plus qu'à m'assembler mon assiette et le repas est prêt. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai prévu pour ce midi. Donc ici, c'est du millet avec de l'huile d'olive, de la menthe et de la coriandre. C'est une recette qui marche aussi avec du quinoa. Donc ça, je viens de le faire. Ici, j'ai des carottes que j'ai fait rôtir avec du sirop d'érable et de l'huile d'olive. Ici, je m'étais préparé une salade de betterave et de pois chiches. J'ai aussi un avocat, donc je vais mettre un demi-avocat. Chaque semaine, j'aime bien m'égrener une grenade et après, j'en mets un petit peu partout selon mes envies. Et ici, ce sont des pickles de fenouil. Donc voilà le résultat. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais bon, moi je trouve que c'est une assiette qui est plutôt appétissante. Donc je vais aller manger ça tout de suite et je vous retrouve tout à l'heure pour la collation. Et comme toujours, à dessert, un café au lait d'amande et un petit chocolat noir. Je vous retrouve après une petite balade au soleil et ça fait beaucoup de bien. Là c'est presque 4 heures donc je vais me faire ma petite collation. Et là en ce moment je me fais beaucoup, alors ce que j'appelle moi des chocolats chauds adaptogènes. Et en fait j'appelle ça comme ça parce que dedans je mets ceci, de la poudre d'ashwagandha qui est une plante adaptogène. Et en fait une plante adaptogène elle permet au corps de s'adapter au stress, que ce soit un stress psychologique ou physique. J'ai découvert les plantes adaptogènes pendant ma formation de naturopathie
Et j'ai été vraiment fascinée par ces plantes, donc je pense que je ferai une vidéo à part entière pour vous en parler, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et si jamais le sujet des plantes adaptogènes vous intéresse, je vous conseille beaucoup ce livre. Adaptogène, augmentez votre résistance au stress et retrouvez votre énergie grâce au pouvoir des plantes médicinales exceptionnelles. Je l'aime bien parce que d'une part, toutes les plantes adaptogènes sont passées une par une. Et à la fin, il y a des recettes, donc forcément, moi, quand il y a des recettes, j'aime bien. Pour revenir au chocolat chaud adaptogène, pour le faire, c'est très simple. Je fais frémir un petit peu de lait d'amande. Dedans, je mets une cuillère à café d'ashwagandha, du cacao cru en poudre, une cuillère à café également, de la cannelle. Et à la fin, je rajoute une petite cuillère à café de miel. C'est super bon et je vous montre ça tout de suite. Je vous retrouve, on est toujours l'après-midi. J'ai préparé le repas de ce soir maintenant, comme ça ce sera prêt, je serai tranquille. Et puis comme c'est un plat mijoté, ça va avoir le temps de mijoter tranquillement. Donc pour ce soir, je vais faire un dalle de lentilles et je vais vous montrer tout de suite ce qu'il me faut comme ingrédients. Donc pour cette recette, je vais faire revenir l'oignon et le gingembre dans un petit peu d'huile d'olive. Après, je vais rajouter le concentré de tomate, le bouillon, le lait de coco, le curry en pâte. Moi, je trouve ça bien meilleur. Je vais couper les patates douces en petits bouts. Et je mettrai les lentilles et les patates douces dans le bouillon pendant 25 minutes. En fin de cuisson, toute fin de cuisson, je rajouterai les épinards et le jus de citron vert. Et quand ce sera prêt, au dernier moment, je mettrai la coriandre fraîche et les graines de courge.